Cette COP28 a été très compliquée et je vais vous expliquer pourquoi. Dès le début, on n'était pas très bien parti à cause de ce monsieur, Sultan Al-Jaber. Il est président de la COP28, mais c'est aussi le PDG d'un gros groupe pétrolier. Or, je rappelle que les énergies fossiles sont la principale cause du réchauffement climatique et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce risque de conflit d'intérêts s'est fait ressentir tout au long du sommet. Oui, parce qu'on n'a jamais vu autant de lobbyistes qu'à la COP28. D'après un rapport, ils étaient près de 2500 à avoir accès aux négociations. C'est 4 fois plus que l'année dernière. Parmi eux, on retrouve de nombreux représentants du charbon, du gaz, du pétrole, dont Patrick Pouyanné, PDG de Total Energy. Alors que la COP28 bat son plein, le Guardian dévoile un échange très tendu entre l'ancienne présidente irlandaise Mary Robinson et Sultan Al-Jaber. Dans cette vidéo, on l'entend clairement dire « Aucune étude scientifique, aucun scénario ne dit que la sortie des énergies fossiles nous permettra d'atteindre les 1,5 degrés. » Pas top l'argument climato-sceptique pour quelqu'un qui doit présider un sommet sur le changement climatique. Pour se rattraper, il a expliqué plus tard que cette phrase avait été sortie de son contexte. Said in many occasions and in many different platforms that it is the science that have guided the principles of our strategy as COP28 presidency. And I've been very crystal clear about that. Et à cette controverse vient s'en ajouter une autre. Le lendemain, une nouvelle étude sort et elle ne présage rien de bon pour l'accord de Paris négocié lors de la COP21. Pour rappel, 195 pays s'étaient mis d'accord pour limiter le réchauffement climatique à plus 1,5 degré d'ici 2100. Sauf que d'après cette étude, ce seuil pourrait être franchi dans 7 ans. L'accord de Paris ne durera donc pas très longtemps. Un compromis a tout de même été trouvé à l'issue de cette COP. Après des négociations difficiles, les pays se sont mis d'accord sur une transition vers l'abandon des énergies fossiles. Mais pour l'Alliance des petits États insulaires, cet accord reste insuffisant. Autre action positive de cette COP, la mise en œuvre du fonds destiné à financer les pertes et dommages des pays vulnérables au dérèglement climatique. Mais là encore, ce fonds a ses limites. The people that are on the front lines of the climate crisis, they need billions to address the worst impacts of this crisis and not millions. And when I say that finance has to serve the interests of the people, it is because climate change is more than weather, it's more than statistics, it's really about the people. Déjà, ça va être très compliqué de réunir les 100 milliards de dollars estimés par les pays en développement. Mais surtout, il n'y a rien dans l'accord qui oblige les pays, notamment les plus pollueurs, à y participer. Alors avec tout ça, est-ce que les COP servent encore à quelque chose? On ne peut pas dire que les COP ont servi à rien. Alors, au début des années 2000, on parlait régulièrement d'un réchauffement climatique qui pourrait aller vers 4 à 5 degrés d'ici la fin de ce siècle. Et désormais, on parle quand même d'un réchauffement climatique qui irait plutôt vers 3 degrés. Alors c'est pas bien, mais c'est moins mal, c'est moins pire. Mais attention, même ce scénario à plus 3 degrés, c'est dans le cas où les pays respecteraient leurs engagements, ce qui n'est pas gagné.